il y a, s'agissant de la culture et de l'art, un débat qui traverse toutes les politiques culturelles au cours des décennies et toutes les politiques publiques. C'est au fond le rapport entre l'art académique, celui qui est reconnu, celui qui est dans les musées, celui qui peut-être est symbolisé par le Louvre, porteur de, je dirais, de l'accès à la culture, à une part de la culture universelle, et le rapport avec Beaubourg, c'est-à-dire la décision, à l'occurrence du président Pompidou, de faire coexister au sein de notre capitale à la fois l'art qui prend ses racines, notamment chez les Grecs et à Rome ou en Égypte, et celui qui prend ses racines dans le présent, dans la création contemporaine et dans l'effort présent des êtres humains pour essayer de lire le monde à travers les signes de la production artistique. Et quant à nous, nous avons à Montreuil fait un choix. Nous sommes, à travers le Centre dramatique national, porteurs du choix de contribuer dans l'immense piano, enfin, l'immense mosaïque qu'est la culture ancienne et présente, à la création contemporaine. Et il se passe donc à Montreuil, au sein de notre Centre dramatique national, des rencontres que vous ne verrez pas à la Comédie Française. Il y a des rencontres de la recherche qui seront, au fond, ce que nous appellerons demain et après-demain culture. Et qui fait qu'il y a 50 ans, alors que ce débat déjà traversait nos enceintes politiques, d'ailleurs plus largement que les frontières politiques, qui faisait qu'un ministre du général de Gaulle, André Malraux, devait convaincre les siens de faire le choix de la création contemporaine. Bon, je crois pour ma part qu'il n'y a pas un beau universel et un beau anecdotique, et que peut-être nous pouvons avoir un peu plus d'harmonie, en tout cas d'équilibre, peut-être de modestie, dans notre manière de prendre ce sujet. Et de ce point de vue, deuxièmement, c'est finalement une chose assez... vous parlez de la citoyenneté, de la place de la politique dans des institutions culturelles. C'est finalement une chose assez récente que de constater cette culture de la rupture, justement, qu'il y a entre la production culturelle, la production artistique, l'éducation populaire et la politique. Il fut un temps où l'on trouvait normal que dans les enceintes publiques, que dans les enceintes privées, que dans les entreprises, que dans les théâtres, il y ait des moments, non pas politiciens, mais des moments d'éducation, des moments de partage, des moments de citoyenneté qui, au-delà de la participation aux élections, exaltent la participation des citoyennes et des citoyens à la vie publique. Et je remercie le Centre dramatique national, son directeur, d'accueillir des philosophes, d'accueillir des responsables associatifs, d'accueillir des penseurs de notre temps dans leur diversité qui permettent au public montreuillois de prendre part aux échanges politiques au sens le plus élevé du terme, philosophiques, citoyens, culturels et artistiques, directement politiques évidemment parfois, de notre temps. En tout cas, je sais que c'est une chance pour Montreuil que de viser au fond à nourrir la vie spirituelle, politique, philosophique de ses concitoyennes et de ses concitoyens. En tout cas, moi, j'y apprends des choses. Et troisième et dernier élément sur la question du prix, sachez, Madame Kayser, que la question du prix ne doit et n'est jamais un obstacle dans le développement de nos politiques, car dès que c'est un obstacle, nous faisons en sorte que ça ne le soit plus en procurant subventions, billets gratuits et autres formalités. Mais la question importante, et vous l'avez d'ailleurs en filigrane posée, c'est quel est l'effort que nous faisons pour la rencontre de publics éloignés des lieux de culture et de création. Nous avons de ce point de vue beaucoup de progrès à faire en tout domaine, mais je dois dire tout de même
que, à la fois au Centre dramatique national, dans notre cinéma, le Méliès, à la Maison Pop, et également au Théâtre Berthelot, au Centre Tinius d'art contemporain, c'est plusieurs centaines et centaines de classes, d'élèves de classes qui, chaque année, par l'initiative et l'endurance de la municipalité et du service culturel, passent par ces institutions culturelles. Il faut faire mieux, Madame Kaiser, j'en suis d'accord. Mais sachez, pour la municipalité d'Union de la Gauche, que j'ai l'honneur de diriger, il n'y a pas de problème s'agissant des questions tarifaires pour des publics éloignés, qu'à chaque fois qu'il y en a, en tout cas, nous les résolvons immédiatement.